J'aimerais bien être un peu plus grande. J'aimerais être moins grande. Si je pouvais avoir la taille fine comme elle. J'aimerais avoir des articulations plus fines pour me sentir plus féminine. Et puis, les cuisses qui se touchent pas aussi. Mais regardez-moi ces fesses musclées et bombées. J'aimerais tellement avoir les mêmes. J'aimerais bien avoir ce qu'elle a. On vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait écho à ma vidéo précédente, Mon corps est moche, que je vous invite à regarder parce qu'elle complète bien le sujet du jour justement et que je vous y partage un message très important sur la perception et le rapport qu'on peut avoir avec son propre corps. Et justement, aujourd'hui, on va continuer sur le sujet. Je ne suis pas toute seule, je suis avec Blandine. Alors pourquoi je suis avec Blandine? Parce que déjà, c'est une très bonne amie et qu'en plus, comme vous allez pouvoir le découvrir au cours de cette vidéo, physiquement, on est à peu près diamétralement opposés. Et c'est justement ce qui va être intéressant à voir. Restez bien jusqu'au bout parce qu'on a un message important vraiment à partager avec vous sur ces différences de morphologie et l'impact que ça peut avoir quand on se compare, quand on se fixe un objectif physique. Donc écoutez, je vais arrêter de parler, je vais donner la parole à Blandine. Je pense que déjà pour commencer, Blandine, est-ce que tu veux te présenter? Bien sûr, merci Amandine de m'inviter sur ta chaîne. Ça me fait très plaisir. Donc je m'appelle Blandine, je suis vidéaste et photographe. Très talentueuse. C'est gentil. Fraîchement certifiée coach bayésienne et également mannequin. J'ai fait du mannequinat pendant 13 ans. Donc ouais, Blandine, toi, tu as été très confrontée justement à des critères, des standards physiques. Voilà. Et maintenant, tu travailles, alors à la fois, donc tu t'entraînes, ça on va en reparler justement, oui. Et tu es beaucoup confrontée à l'image corporelle, à l'esthétique corporelle, oui, tout à fait. De par ton métier, de par ce que tu as fait en tant que mannequin. Exactement. Et même toi, dans la manière dont tu t'entraînes, puisque tu as des objectifs physiques. Oui. Voilà. Alors, moi j'ai une petite question justement à ce propos. Ouais. Combien tu mesures? Je mesure 1m80. Information importante, parce que quand on se compare physiquement, très souvent, on a un body goal par exemple, on va regarder quelqu'un, on ne se pose quasiment jamais la question de la taille que cette personne peut faire. Et cette taille, elle va conditionner énormément de choses dans la silhouette de la personne. Donc ça, c'est déjà un énorme biais de perception qu'on peut avoir quand on s'identifie à quelqu'un et qu'on veut, par exemple, faire coller notre physique au physique de cette personne. Donc gardez bien ça en tête et la prochaine fois que vous voyez une nana bien gaulée à qui vous voudriez ressembler, n'oubliez pas de vous demander si elle fait un tant soit peu la même taille que vous. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup fait l'erreur d'ailleurs du haut de mon 1m58. Bref, on va répondre à des questions et justement confronter un petit peu nos points de vue à ces questions. Alors, la première question, elle est au sujet des mensurations. Quelles sont nos mensurations? Et justement, alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va vous partager nos poids respectifs. 60 kg. 55 kg. Tu mesures donc 1m80. 1m58. Voilà. C'est première différence de taille. Et justement, on a voulu pousser beaucoup plus l'expérience en demandant à un expert de l'analyse morphologique qui s'appelle Lasfera sur les réseaux sociaux, qui nous a fait nos analyses morphologiques à toutes les deux. Donc écoutez, on vous montre ça tout de suite. Salut, tout d'abord merci beaucoup à vous deux pour votre participation. Je sais que c'est pas forcément évident de se montrer sur les réseaux de face, neutre, sans posing et sans bonne lumière, mais vous avez bien voulu jouer le jeu et je vous en remercie. Je vais d'abord analyser les physiques un par un et puis ensuite je vais un petit peu les comparer pour voir quelles sont les différences morphologiques et anatomiques. On va commencer par Blandine, elle fait 1m80 pour 60 kg et Blandine elle est cascadeuse. Au vu du nombre de blessures qu'elle a eu dans sa vie, je le précise parce que les blessures ça peut influencer la posture. Sans surprise, Blandine est longiligne. Elle a un bassin moyen, une taille fine, des clavicules plutôt longues, donc elle a une cage thoracique large mais assez étroite, vue de profil. Ses bras sont longs, son buste est moyen à long et elle a de longues jambes également, avec des fémurs très longs et des tibias moyens à longs. C'est une structure osseuse qu'on retrouve beaucoup chez les champions et championnes en natation. L'avantage c'est qu'elle va stocker assez peu de gras parce qu'une silhouette élancée s'accompagne souvent d'un métabolisme rapide. L'inconvénient c'est que si tu veux prendre en muscle, c'est assez difficile d'accumuler de la masse musculaire sur ces longs segments. Imaginez maintenant 60 cm de tour de cuisse sur quelqu'un de 1m60 ou 1m90. Visuellement, ça change tout. D'ailleurs, musculairement, son abdomen long lui offre une super ligne entre les abdos et les obliques. Ses épaules sont correctement développées en harmonie avec tout le reste, en équilibre. On voit que les portions antérieures, latérales et postérieures sont développées harmonieusement. Elle a les biceps et les triceps moyens sur des humérus longs, donc des bras assez fins visuellement. De dos, on voit qu'elle a des trapèzes plutôt courts et plus développés sur la portion supérieure que la portion moyenne et inférieure. Et elle a des grands dorsaux assez longs. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on remarque une petite asymétrie droite-gauche. À gauche,
gauche, elle a un grand rond plus important, et à droite, c'est le trapèze moyen qui prend l'avantage. Je ne veux pas trop m'avancer, mais ça peut être dû à la compensation du fait qu'elle ait le bassin un petit peu décalé, et ça peut venir de sa jambe droite qui est plus courte que la gauche. En parlant des jambes, elle a des quadriceps assez longs, des adducteurs moyens mais bien présents, puisque j'ai cru comprendre qu'elle a fait beaucoup d'équitation, et donc c'est un sport qui demande beaucoup de travail aux adducteurs. Elle a les ischios plutôt équilibrés avec les quadriceps, et les fessiers moyens en longueur. Elle a les mollets moyens également, et c'est très cohérent visuellement avec les cuisses. Il n'y a pas de différence énorme entre cuisses et mollets. Maintenant, on va parler d'Amandine. Comme on peut le voir directement, c'est une toute autre morphologie. Elle fait 1m58 pour 54 kg, et elle est plutôt bréviligne. Elle a une taille et un bassin moyen à large, donc elle a un abdomen solide. En plus de ça, elle a des clavicules assez longues, ça renforce sa carrure, et elle est également avantagée pour avoir de bonnes épaules. Sa posture est très ouverte, donc ça met sa largeur encore plus en valeur, et de profil, on voit qu'elle a une cage thoracique épaisse. On remarque également que sa cambrure n'est pas trop exagérée. Elle a un buste moyen, des bras longs et des jambes plutôt courtes. En résumé, ce qu'on remarque, c'est qu'elle a un physique bien tonique, une bonne posture et une certaine maturité musculaire. D'ailleurs, musculairement, on remarque qu'elle a plus d'épaules que de trapèzes. Elle a des biceps moyens courts, des triceps moyens. Elle a un dos large avec des grands ronds et des grands dorsaux équilibrés entre eux et bien développés puisqu'ils sont également assez longs. Ses trapèzes sont moyens en longueur, bien équilibrés entre la portion supérieure, la portion moyenne et inférieure. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est qu'elle a un gros point fort bas du corps. Elle a des quadriceps moyens mais bien développés en largeur grâce à son bassin assez large et tout ça sur des fémurs assez courts. Donc visuellement, il y a plus de masse ici. Elle a des adducteurs assez longs, bien développés et visibles même de dos. Ses fessiers et ses ischios sont moyens en longueur. Elle a plus de fessiers que d'ischios et elle a plus de quadriceps que d'ischios. Sur ses tibias moyens à courts, elle a des mollets plutôt longs en plus de sa bonne ossature, donc vraiment une base très solide. C'est pour ça que je dis que son bas du corps est un point fort. Amandine et Blandine sont bien différentes de par leur âge, de par leur taille, leur pratique sportive, leur passé et leur expérience en musculation. Les deux ont des clavicules assez larges, mais on remarque très bien les différences entre quelqu'un de longiligne et quelqu'un de plus bréviligne. Des segments courts facilitent l'effet visuel de masse musculaire, ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un de longiligne, mais à l'inverse, un bréviligne aura tendance à stocker plus facilement de graisse que quelqu'un de longiligne, et aura plus de difficultés à accumuler de la masse musculaire sur des longs segments. Il existe presque autant de morphologie et de spécificité qu'il y a d'humains sur Terre. On en a vu deux aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres de différents de par leur structure osseuse, leur structure musculaire, la longueur des insertions, et plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Pour découvrir la tienne, il suffit donc de s'observer sans se juger et de prendre chaque partie du corps pour déterminer la longueur osseuse, la longueur musculaire, et petit à petit, découvrir tes points forts, tes points faibles, et découvrir ce qui te rend unique. Merci encore à Blandine et Amandine de s'être prêtées au jeu, et à bientôt. Donc déjà, un énorme merci à Tanguy pour cette analyse très bien faite, très complète. Et d'ailleurs, si vous voulez votre propre analyse, n'hésitez pas déjà à aller suivre Tanguy sur Instagram. Vous avez son Instagram juste ici. Vous pouvez faire appel à ses services pour avoir votre propre analyse morphologique. On a voulu pousser l'expérience un peu plus loin. Alors, je vous avoue que on a quand même terminé un peu en mode Ikea à vouloir mesurer à peu près tout parce que c'était passionnant. En fait, on a découvert vraiment beaucoup de choses. Donc, on a sorti notre petit mètre ruban. Alors, attention, c'est purement expérimental. Les mesures ne sont absolument pas académiques. Clairement. Mais voilà, on voulait voir parce que donc là, vous avez bien vu que visuellement, c'est le jour et la nuit. Et on voulait voir ce qui régissait encore plus précisément ces différences. Donc on a pris nos petites mensurations. Pour commencer, on a pris notre tour de taille. Celui de Blandine, aujourd'hui, est de 66 cm, alors que le mien, malgré le fait que je sois plus petite, est de 69 cm. Par contre, en termes de cage thoracique, et c'est là que c'est super intéressant parce que c'est ce qui va vraiment déterminer l'aspect visuel, la silhouette, la cage thoracique de Blandine fait une circonférence de 72 cm 5 et la mienne fait 18 cm de circonférence. Donc, sur un gabarit comme le mien, ça fait une sacrée différence. Donc déjà, on peut voir que j'ai une taille plus épaisse que Blandine et une cage thoracique plus épaisse que Blandine. Et par contre, au niveau du bassin, et bien là aussi, évidemment, on a une différence. Blandine, sur son bassin, donc au niveau des crêtes iliaques, elle est à 81 cm, alors que moi, je suis à 73 cm. Et au niveau des hanches, Blandine va être à 94 cm 5, alors que moi, je suis à 87 cm 5. Donc là, on voit que Blandine, elle a une cage thoracique plus étroite que son bassin et que ses hanches, et que moi, j'ai une cage thoracique plus large que mon bassin, et bon, pas que mes hanches, parce qu'on a les fessiers aussi, évidemment, à ce niveau-là, mais du coup, c'est ce qui va vraiment donner cette différence anatomique. Alors, en termes de tour de cuisse, c'était assez intéressant. Comme le disait Tanguy, c'est tout à fait normal que moi j'ai l'air plus trapu, plus musclé puisque je suis plus petite. Mais pourtant, en termes de tour de cuisse, on est toutes les deux au millimètre près à 54
cm 5. Donc on a le même tour de cuisse. Par contre, on n'est pas du tout développé de la même manière. Moi, j'ai des gros adducteurs bien ronds, alors que Blandine, un petit peu moins, un petit peu plus de fessiers. D'ailleurs, fessiers moyens sur le côté. Toi, tu remplis plus sur le côté. Donc voilà, c'est pas réparti de la même manière. Ce qui fait que, par exemple, Blandine, entre ses hanches et la répartition musculaire de ses cuisses, elle aura pas les cuisses qui se touchent, alors que moi, j'ai les cuisses qui se touchent à mort. Elles sont mitoyennes, elles sont siamoises, mes cuisses. Bref, voilà pour ces petites différences morphologiques. Et alors, au niveau des bras, c'est assez rigolo parce que au repos, Blandine est à 27 cm de tour de bras, alors que moi je suis à 26 cm. Et en contraction, on est toutes les deux à 28 cm. Alors qu'encore une fois, parce que j'ai des segments plus courts, parce que je suis plus petite, je vais avoir l'air plus développée. Mais finalement, incroyable. Et même nous, on était en fait fascinant. C'est pour ça qu'on ne pouvait plus s'arrêter de prendre les mesures parce que on découvrait des trucs qu'on n'avait pas estimés. On a pris la longueur de nos orteils aussi. C'est faux. Les fétichistes sont en alerte, attention. Non, et dernière chose qu'on n'a pas vraiment, enfin on l'a mesuré mais je l'ai pas noté, mais en termes de longueur de jambe, on a quasiment 10 cm de différence, que ce soit au niveau du fémur ou du tibia. Bon, là on n'avait pas de doute. Ouais, bon c'était assez évident vu que je suis bréviligne, j'en suis extrêmement flattée. Mais ouais, on a donc 20 cm de longueur de jambe de différence, ce qui est énorme. Donc ça, clairement, ça va énormément conditionner l'aspect, notre morphologie. Et est-ce que ce sont des choses qu'on peut changer ? Non. C'est le squelette. Alors oui, la répartition musculaire, on peut un peu la modifier, notamment en optant pour des entraînements spécifiques, mais il y a plein de choses qui sont acquises qui ne changeront pas. Clairement, le développement des adducteurs, d'ailleurs. Toutes les deux, on a fait de l'équitation. Moi, avec la forme de mon bassin, mes adducteurs... Alors déjà, je me développe beaucoup musculairement parlant, mais ça, c'est des choses, quand t'as monté à cheval pendant toute ta croissance, une fois à l'âge adulte, on peut pas, à moins de les photoshopper comme dans ma précédente vidéo, on ne peut pas les couper. Donc, voilà. Donc ça, faut aussi en avoir conscience. On a ce passé qui nous a construit, le corps se construit pendant la croissance et nos activités physiques du moment, pendant notre croissance, vont énormément conditionner notre structure musculaire. Voilà. Comment tu te trouves physiquement? Comment je me trouve physiquement? Ah, c'est très difficile. C'est dur parce qu'en plus, c'est pas objectif, hein, c'est vraiment l'image qu'on a de soi. C'est vrai. En fait. Je pense qu'on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on a. Ça, c'est un vrai point. J'aurais rêvé d'être plus petite, par exemple. Tu vois, moi, mon idéal, c'était 1m75. J'aurais voulu m'arrêter et pas faire 1m80 parce que socialement, c'est difficile, parce que être une nana d'1m80, c'est pas évident tous les jours. Je vais pas dire que je me trouve pas bien. Ce serait mentir. Je suis plutôt à l'aise dans mon corps. Après, oui, j'ai des complexes, comme tout le monde. On y reviendra après. Mais le fait d'être fine et élancée et plutôt athlétique, en tout cas, c'est les physiques vers lesquels je vais un peu m'identifier. Donc, je me sens relativement bien dans mon corps. Et toi? Merci Blandine de me poser la question. Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire par contre sur la taille. Et c'est vrai que tu m'as dit un peu plus tôt aujourd'hui que tu avais atteint ta taille adulte à 14 ans. C'est ça. Et ça, alors moi du haut de mes 1m58, je ne me rends pas du tout compte. Mais c'est vrai que je pense que mesurer en tant que nana 1m80 à 14 ans, c'est très difficile. C'est quelque chose que j'ai très très mal vécu. Il y a eu beaucoup de moqueries. Ça a été très difficile de s'assumer en tant que jeune femme à 14 ans, en faisant 1m80, quand tu fais 3 têtes de plus que tout le monde, que les garçons. Il y a ça aussi. Ouais, ça a été très difficile. C'est bien, t'as réussi à bien le tourner en ta faveur. Mais finalement, c'est quelque chose qui m'a servi parce que sans ça, j'aurais jamais fait de mannequinat. Et ça m'a aidé à prendre confiance en moi et à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc finalement, 1m80, c'est cool. Bon bah moi, c'était plutôt près du sol hein, dans les cours de récré. Chose qu'on m'a dit beaucoup. Loin du ciel et près du sol, c'était... non mais les enfants, c'est dur hein, quand même. Ah donc, oui, c'est difficile. Hein. Ah la vache. Moi, c'était la planche à pain. Mais pourquoi on passe... Le coton-tige. C'est horrible. La grande girafe. Le truc qu'on me disait le plus souvent, même jusqu'au lycée, c'était Blandine, ça va là-haut? Au niveau des nuages, ça se passe comment? Il fait beau? Et tu vois, aujourd'hui, j'en rigole. Ouais, c'est dur quand t'es petite. Mais quand t'as 14-15 ans, ça te fait pas rire, quoi. Voilà. C'est... quelle belle... L'enfance, c'est magnifique. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Alors justement, pour moi répondre à la question, maintenant, du haut de mes 38 ans, je me kiffe. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, je me kiffe pas parce que je suis hyper narcissique, c'est juste que je pense qu'il y a une histoire aussi de maturité parce qu'encore à peine quelques années, je n'avais pas du tout ce rapport à mon corps et c'est quelque chose que j'ai construit. Mais ouais, maintenant, mon corps, en fait, j'ai compris ses particularités, ses différences aussi morphologiques qui sont aussi des atouts. Ça, on en reparlera même après parce que chacune de nos particularités peuvent être des atouts si on décide de les voir comme ça. Exactement. Donc ouais, plutôt pas mal, même si il y a encore assez peu de temps, j'avais tendance à me comparer à un rouleau de sopalin. Ah. On est dur avec nous-mêmes. Ah ouais.
Pourquoi? Et c'était normal, c'était dans mon Ok. langage courant. Faut faire gaffe parce que des fois, même sans s'en rendre compte, qu'est-ce qu'on est dur avec soi-même. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc C'est vrai. je ne dirai plus jamais rouleau de sopalin. Non, Alors, jamais. ni coton-tige, ni rouleau de sopalin. Non. Alors justement, on continue, alors peut-être plutôt à l'âge adulte, parce que donc Blandine est sur les réseaux sociaux. Et évidemment, quand on s'expose, et puis toi en plus t'étais mannequin, on s'expose à des remarques. Alors, Oui. quelles sont les réflexions qu'on a pu te faire sur ton physique, qu'on te fait aujourd'hui sur ton physique? Alors la plupart des gens, quand ils me connaissent pas, me demandent si je fais du basket. Ah bah oui, t'es grande. Mais alors ça, c'est un truc de dingue. M'a jamais posé la question, je comprends pas. C'est toujours, vous, mademoiselle, je suis certaine que vous faites du basket. Ok. Toi, tu fais du mini-golf. C'est dégueulasse. Boum, allez, une petite balle perdue là. J'ai jamais dit ça, je suis trop gentille. Je suis trop gentille pour répondre ça. Mais en vrai, toute ma vie, on m'a demandé si je fais du basket et j'aime Ouais. pas le basket. Lâchez-moi quoi. On me dit beaucoup aussi sur les réseaux, Blandine, tu t'entraînes énormément, tu fais beaucoup de muscu et tu portes lourd, mais par contre, t'as pas du tout l'air musclé. Genre, tu ressembles à une crevette alors que tu t'entraînes vraiment tous les jours. Ça, c'est un truc qu'on me dit régulièrement. On me demande aussi très souvent, mais ça c'est plus socialement, si ça me dérange pas d'être plus grande que mon mec. Y a pas un peu de patriarcat là-dedans quand même. Ça, c'est ce que la société nous dit, c'est Ouais. qu'une femme doit être forcément plus petite qu'un homme. Pas du tout. Et comment je le vis? Très bien. Mais c'est vrai qu'on me pose souvent la question. C'est assez dingue. C'est fou. Globalement, vraiment, les gens qui me connaissent pas, c'est plutôt ça, ouais. Ça revient souvent autour du basket. Est-ce que c'est pas trop difficile de trouver quelqu'un qui est plus grand que moi? Le nombre de fois qu'on m'a dit, Blandine, mais tu galères pas à trouver un mec, toi? Il faut au moins qu'il fasse 1m90. Pourquoi? C'est fou. Pourquoi? C'est dingue. Ah, les injonctions, Ouais, les injonctions vraiment. sont incroyables. Ouais, complètement. Alors c'est drôle parce que toi on te compare à une basketteuse, Ouais, enfin on t'a mis l'étiquette de basketteuse. complètement. Moi je suis crossfiteuse. C'est-à-dire que j'ai donné des cours collectifs pendant des années à ne pas soulever de poids, jamais. Et déjà, à l'époque où le crossfit avait tout juste démarré, je me souviens d'un jour où je suis arrivée dans un hall d'hôtel, on a fait le check-in pour la chambre et le mec direct m'a dit t'es crossfiteuse. Je donnais des cours Les Mills, je faisais du body attack et des abdos fessiers. C'est dingue, hein, c'est Ouais. le préjugé qu'on peut Et avoir. j'étais et j'étais c'est crossfiteuse. ouf. Donc j'ai toujours été crossfiteuse visiblement. Bah, Peut-être que j'ai loupé ma carrière. Mais ouais, Moi bon, aussi, visiblement. au moins c'est pas le mini golf, c'est déjà pas mal. Mais ouais, alors du coup, contrairement à toi, moi, les personnes et ça on y viendra plus tard sur Ouais. justement la manière dont on s'entraîne et nos objectifs à toutes les deux. Complètement. Voilà. Qui sont très différents. Eh ben oui. Ouais, Du coup. clairement. Et bah moi, les personnes, c'est je veux pas être musclée comme toi. Alors, quand je coachais en one-to-one, c'était la plupart des nanas me disaient je vais être un tonique mais pas musclé comme toi. C'est dur ça d'entendre ça. Bon, moi je m'en foutais. Waouh. Je m'en foutais parce que je pense que mes muscles, par contre, bah sinon j'ai essayé de les raboter pas mal en faisant ma prépa bikini, hein, mine de rien. Mais bon, ça titille un peu, mais au moins ça me permettait d'avoir une clientèle masculine aussi. Ce qui, en tant que coach féminine, n'est pas toujours. J'étais vraiment à 50-50 nana-mec. Ok. Et du coup, j'ai pu m'éclater à coacher des mecs comme des nanas, avec des objectifs physiques très différents, dont des objectifs extrêmement athlétiques, des objectifs d'hypertrophie musculaire. Je pense que si j'avais été un peu plus standardisée fitness girl, Ouais. j'aurais pas touché cette clientèle. Moi, c'est plus les femmes du coup. Que les femmes. Bah oui, voilà, parce que les gens, il y a toujours ce côté de besoin de s'identifier. Oui. Mais donc voilà, moi, que je veux pas être musclée, enfin les personnes qui veulent pas être musclées comme moi, Ok. que j'ai des grosses cuisses. Alors ça, mes cuisses. Et ce qui est fou, c'est que c'est même pas mon point fort en termes de performance. C'est-à-dire que moi, j'ai des quadriceps décoratifs. Mais vraiment, je suis nulle en squat en fait, par rapport à la taille de mes quadriceps. Donc faut faire gaffe. Encore une fois, les répartitions musculaires et le visuel ne traduisent pas forcément les capacités physiques. Clairement. Et pourtant, c'est ce qu'on se dit évidemment. Oui. Voilà. Bref, pour finir là-dessus. J'ai fait pendant des années des cours collectifs qui ne sont absolument pas censés développer une quelconque musculaire et j'étais déjà tankée comme une crossfiteuse. Quels sont tes points forts? En termes d'entraînement, Ouais, physique. je suis très très forte sur le haut du corps, sur tout ce qui va être tirage. J'ai beaucoup de force. Bah, d'ailleurs, là, C'est incroyable. niveau traction, t'es plutôt pas mal. Oui. Ça fait un petit moment que j'ai pas pratiqué. Non, je l'ai vue, elle s'entraîne dur et franchement, c'est impressionnant parce qu'en plus, t'es grande, t'as des longs segments et Et je c'est suis pas un peu facile. lourde aussi, mine de rien. Quand même, faut soulever le poids de corps. Hein. Donc oui, bon, c'est timide, mais j'arrive à en passer 2-3 sans élastique. Donc oui, c'est cool. C'est très C'est bien. cool. Ouais. Donc assez forte sur le haut du corps, assez forte aussi sur mes ischios. J'ai des grosses perfs, notamment sur le Romanian deadlift et sur le leg curl. Ça, c'est vraiment mes 2 points forts. Et d'un point de vue esthétique? D'un point de vue esthétique, mon ventre, Ouais. sans hésiter. On en reparlera Ouais. sur le stockage du gras, justement. Complètement.
Parce que peu importe mon niveau de body fat, j'ai toujours le ventre très plat et très dessiné. Ça, c'est assez dingue. Ah, puis c'est vrai que niveau visuel, c'est... Esthétiquement, en tout cas, c'est mon point fort. Et évidemment, le fait que je sois très grande, la répartition que je peux avoir est toujours plus ou moins esthétique. Alors de mon côté, point fort physique en termes de perf, le dos et les abdos. Moi j'ai une sangle abdominale incroyable, mais vraiment c'est fou parce que j'ai tellement fait la guerre à mon ventre pendant longtemps que je n'en avais pas conscience avant il y a peu de temps en fait. Il y a vraiment peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Mon ventre était mon pire ennemi. Pourquoi on en parle juste après. Ok, ça m'intrigue. Et du coup, par contre, c'est vrai que d'un point de vue musculaire, j'ai des abdos qui me permettent de faire des trucs de dingue. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Et les fessiers, alors qu'ils sont beaucoup moins développés que mes quadriceps. Voilà. On y reviendra aussi sur tes fessiers. Bon, voilà. Mais voilà, mes petites pommes, là, elles sont costauds. Et esthétiquement parlant, pendant longtemps, j'aurais dit rien du tout. Ouais. Ok. Et maintenant, je trouve que j'ai un très beau dos. Et pas que. Et malgré le fait que j'ai voulu longtemps que mes fesses ressemblent à celles de morphologie qui n'avaient rien à voir avec la mienne, notamment au niveau des hanches, je les trouve chouettes. C'est des petites pommes, clairement. Elles seront jamais ultra développées comme certaines nanas qu'on voit, surtout en ce moment, c'est hyper en vogue. C'est des poneys. Et c'est beau, hein. C'est hyper beau. C'est des poneys. Ouais. Moi, je mets du poney à toutes les sauces. Moi, j'aime les poneys. Donc voilà. Mais c'est des nanas qui ont des bustes très fins et qui ont un gros point fort et qui s'entraînent dessus lourd en plus, quoi, qui développent et qui ont des fesses et des cuisses incroyables. Il y a des nanas qui s'entraînent que oui, sur en les plus, fessiers. ouais, ça clairement, voilà. Donc d'ailleurs, je dis c'est poney mais centaure en fait, c'est des centaures. Et juste pour l'esthétisme. Ouais. Voilà, parce qu'après c'est pas forcément super fonctionnel d'avoir les fessiers surdéveloppés, quoi. Bref. On va pas rentrer dans les détails. Alors voilà. Est-ce que tu as des complexes ou des trucs que t'aimes pas sur ton corps? Oui, je pense qu'on en a toutes. Mon plus gros complexe, c'est mes articulations. J'ai des grosses articulations et je trouve qu'esthétiquement, pour une nana, c'est pas extraordinaire. Je suis très complexée par mes genoux, parce que pour le coup, le fait que j'ai des gros poignets, des bonnes épaules, c'est pas vraiment inesthétique, si je peux dire. Mais par contre, mes genoux, j'ai vraiment l'idéal de la nana, tu vois, qui a les articulations très fines, la cheville très fine, le genou avec la petite attache là du quadrille trop mignonne et tout. Et moi, j'ai pas du tout ça. Donc, je suis un peu obligée en fait de compenser et de me muscler les quads pour avoir un peu cette apparence de genoux plus fins. Mais ouais, mon complexe vraiment, ça va être les genoux. Que j'ai des gros genoux et j'aime pas du tout. C'est vraiment un truc que je n'aime pas du tout chez moi. C'est fou parce que je pense que quand vous regardez Blandine, vous dites pas elle est complexée des genoux. Voilà, clairement pas. C'est les complexes, mais vraiment, ça résulte de... Alors oui, c'est des réflexions qu'on a pu nous faire. Moi, je sais que les cuisses qui se touchent, c'est parce que quand j'étais ado, on m'avait dit « Ah, t'as les cuisses qui se touchent, c'est pas joli. » Et puis c'est resté. Moi, pas du tout. On m'a jamais dit « Ah, t'as des gros genoux. » Ou « Ah, t'as des grosses articulations. » Mais il y a beaucoup de complexes qui prennent naissance de par nos insécurités et des fixettes qu'on peut faire des fois, ou parce qu'on se compare. Voilà, là, toi, tu as un idéal de genou, par exemple, qui n'est pas le tien. Qui n'est pas le mien. Pourtant, ton genou ne changera pas. Jamais. Voilà. Donc, faut faire attention à ça. Mais il y a des plans B. Ouais. Alors, moi, mes complexes, on y revient, mon ventre. Et surtout, le fait que pendant longtemps, j'ai pas compris pourquoi moi, j'avais pas la taille fine, en fait, et pourquoi j'avais cette silhouette de rouleau de sopalin, qui pour moi était de la faute de mon ventre, qui n'était pas assez creusé, la taille pas assez marquée. Ça couplé au fait qu'en plus, pendant longtemps, j'ai eu plein de problèmes de digestion. J'ai somatisé à mort mes anxiétés, un vécu qui était pas facile. C'est mon ventre qui a tout pris. Donc en plus, j'avais le ventre tout le temps gonflé. Et en plus, je fais partie des personnes, quand elles ont ne serait-ce la moindre envie de faire pipi, comme j'ai un bassin plutôt étroit, ça ressort tout de suite. Il n'y a pas de place. Alors que j'avais des copines, mais ça me rendait dingue. Elles mangeaient ce qu'elles voulaient. Et des fois, elles avaient une envie de faire pipi de dingue. On me disait, ah, j'en peux plus, je vais éclater. Et ça ne se voyait pas, quoi. Et moi, je suis là, mais je comprends pas, je me transforme en ballon. Donc, il y a un mélange de plein de choses. À la fin de la journée, t'as l'impression de plus du tout être la même Lana que le matin quand tu te réveilles, quoi. Pas forcément, plus maintenant, en fait. Parce que du coup, j'ai une relation beaucoup plus apaisée avec mon ventre. Et ça, ce stress, quand je l'ai enlevé, et ce désamour, quand il est devenu inexistant parce que j'ai appris à l'aimer ce ventre et à en prendre soin, ça a disparu. C'est très difficile. Moi, j'ai encore un peu de mal avec ça. J'apprends doucement, mais c'est difficile. Pour tes genoux ou par rapport au ventre? Par rapport à mon ventre, au ballonnement. Le fait que le matin, je me réveille, je suis super sèche, et le soir, avant de me coucher,
t'es rempli quand même un peu. Bah oui. Sachant que ça, quand on mange, ça ressort pas tout de suite. Hein. Il y a quand même un Ça. cycle, si je dis pas de bêtises, c'est entre 24 voire 48 heures. Il se passe des choses à l'intérieur. Complètement. Mais justement, bon ça c'est le sujet d'une autre vidéo, mais le rapport à nos organes, à nos tripes, ces tripes, elles prennent cher. Et ça, il y a matière encore à en parler. Ouais, je remets quelques liens d'ailleurs, parce que j'ai déjà pas mal développé le sujet, mais on en reparlera. Et puis une nana qui a du ventre, qui a le ventre qui ressort en fait, pas du gras. Oui. Encore une fois, dans la société, enfin, on a porté des corsets pendant extrêmement longtemps. Complètement. Et puis les gaines actuelles, c'est la même chose, parce que ça ne correspond pas à l'idéal, à la silhouette idéale de la femme. Donc on développe des complexes juste parce qu'on a mangé et puis que des fois on a envie de péter. Bon, on passe à la question suivante. Justement, où est-ce que toi tu stockes du gras? Sur le bas du corps, énormément. Sur le haut du corps, je suis tout le temps plus ou moins sèche. Ça va être fesses, ça va être derrière les jambes, devant, au niveau des genoux, beaucoup. Ouais. Alors là, là où tu veux pas, c'est ça. Donc c'est-à-dire que pour que je m'apprécie esthétiquement, il faut constamment que je sois vraiment sèche. C'est difficile, hein, c'est dur de dire ça d'ailleurs. Et toi, ça va être l'inverse. Bah oui, évidemment. De toute façon, il y a un truc qui est clair. On stocke rarement là où on a envie de stocker et là où on se dit que ça pourrait être joli. Mais prothèses mammaires peuvent en témoigner. Parce que j'aurais préféré qu'il y ait du gras à la place quand même. Voilà, bref, petite parenthèse. Et ben voilà. Faut bien le stocker quelque part. Et oui. Non, mais mais du coup, moi, ça va être au ventre. Et donc, évidemment, dès que je prends ne serait-ce, même vraiment un tant soit peu de gras, ça va être très visible tout de suite et ça va complètement modifier ma silhouette en plus, du coup, ce qui est fou. Et pas dans un sens que je voudrais parce que, encore une fois, c'est pas dans les fesses, c'est pas dans la poitrine. Ça, on peut pas vraiment le choisir. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Mais du coup, quand t'es habillée, c'est pas quelque chose qui se voit de suite quand tu prends un peu de poids. Ah bah si, c'est une catastrophe. Okay. Les élastiques des leggings qui roulent, parce que comme j'ai la taille toute droite en plus, ça roule. Et ça, je sais que je suis pas la seule. Et c'est pas de notre faute en fait. C'est pas de notre faute. Ouais, c'est vrai. Moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est horrible, tu peux pas porter de pantalon sans qu'il roule, quoi. T'as un problème. Bah non, en fait, on change de forme de pantalon et puis voilà. Les jeans, c'est une catastrophe. Et surtout, dès que je prends du gras, bon, depuis j'ai arrêté de porter des jeans, du coup. En fait, il n'y a pas d'endroit, dès que la morphologie change, de toute façon, dans les fringues, ça va être à un moment donné un peu chiant parce que soit on rentre plus dedans, soit on n'arrive plus à les fermer, soit ça va serrer un endroit alors que ça serrait pas avant. Mais voilà, les corps stockent complètement différemment. Et toi, niveau ventre, ton stockage de gras? Enfin, je vais pas dire inexistant, mais oui. Non, c'est ouf, hein, mais j'ai toujours le ventre très sec. Ça, pendant longtemps. Même aujourd'hui, hein, je vais pas mentir, c'est le truc que j'aimerais avoir, clairement. Je vous laisse réfléchir toutes ces questions-là que je suis en train de poser. N'hésitez pas à vous les poser, d'ailleurs. C'est parce que, mine de rien, je pense que même en parlant, on réalise des trucs qu'on n'avait pas forcément verbalisés avant. Complètement. Nous sommes en thérapie avec vous. Alors, on continue. Tu t'entraînes depuis combien de temps? Je m'entraîne depuis 5 ans, mais très sérieusement depuis 1 an et demi. J'ai même pas envie de compter les années avant parce que je m'entraînais vraiment par plaisir sans vraiment avoir d'objectif, ce qui est très bien aussi, on est d'accord. Obligé de s'entraîner pour des objectifs, juste pour se sentir bien dans son corps. Mais je m'entraîne vraiment très dur depuis 1 an et demi. Bon, alors moi, on n'a pas tout à fait le même âge, mais je pense que pour le coup, j'ai démarré dans ma vie la muscu plus tardivement que toi. Déjà, j'étais pas du tout sportive à l'époque. Et quand j'ai découvert le fitness, je me suis entraînée pour passer mes tests d'entrée au Krebs, que j'ai obtenu à 19 ans. Pendant mon année de Krebs, je n'ai quasiment que donné des cours collectifs, ce qui fait que mes tests de sortie physique étaient plus bas que mes tests d'entrée, mais que j'étais à fond step, LIA, c'était mon truc. Et en fait, pendant des années, je n'ai fait que ça, j'en avais rien à foutre de la muscu. Donc la passion est venue un peu plus tard. Ah là là, oui. Et même avant, en fait, je m'entraînais pour essayer de façonner mon corps déjà. Mais je pense pouvoir dire que je m'entraîne depuis une dizaine d'années. Ok. Ouais. Bon, on a une sacrée différence d'âge aussi. Ouais. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Si, quand même un petit peu, j'exagère. Mais... Stop. Pendant quelques années, je me suis entraînée pour essayer de façonner mon corps. Ensuite, j'ai fait ma prépa bikini, où là, vraiment, je m'entraînais pour essayer de... combler certaines choses. Surtout enlever certaines choses parce qu'en fait, mon but, c'était de ressembler à une poupée Barbie en bikini et j'étais trop trapue à mes yeux, en fait. Donc, j'ai eu diète drastique, plus entraînement à viser, alors ce qui est totalement bête parce qu'en plus, c'est un peu difficile, à moins d'être mal nourrie, de perdre du muscle ou alors de devenir marathonienne éventuellement. Mais clairement, je continuais à m'entraîner en salle, donc c'était un peu paradoxal ce que je faisais. Ouais. Ça, c'est comme faire des exercices pour la taille en espérant qu'elle va s'affiner. Bah non, en fait, c'est contradictoire. Je l'ai fait pendant presque 1 an. Puis ensuite, je l'ai fait pour perdre du poids. Ensuite, je l'ai fait pour essayer de développer mes fessiers parce que c'était de plus en plus à la mode. Et depuis quelques années, je fais quasiment plus de muscu, juste pour maintenir une bonne stabilité articulaire et une bonne composition musculaire,
point barre. Et Voilà. émotionnel, Et émotionnel. bien sûr. Parce que j'ai développé énormément d'amour pour le renforcement, l'entretien de mon corps, en fait. Bah justement, toi aujourd'hui, ta fréquence et tes types d'entraînement. Je m'entraîne 6 jours sur 7. Donc j'ai un sacré volume d'entraînement En musculation. en musculation et en full body. Ouais. Ouais, ça en fait. Donc renfo corps complet tous les jours. Exactement. Quand je dis tous les jours, je m'écoute aussi. Et c'est important. Les jours où j'ai pas envie, les jours où je suis trop fatiguée, c'est ok en fait. C'est pas de training. Je m'adapte, je fais autre chose. Si j'ai juste envie d'aller marcher pendant 3 heures et que ça me fait plaisir et que j'ai pas envie de m'entraîner en muscu, je m'entraîne pas. Et cette pression-là, je l'avais beaucoup avant. Parce que pour moi, 6 jours sur 7, c'était 6 jours sur 7. Ouais. Le programme était fait de cette façon. Il était hors de question que je passe à côté de mon entraînement. Ça... Aujourd'hui, je me suis libérée de tout ça. Et je vois l'évolution de mon corps et de mes performances. Ça fait un bien fou. Ouais. Elle est costaud, Blandine. Hein. non, mais vraiment, elle est costaud. Donc, musculation, 6 jours sur 7, Ouais. quand tout va bien. Et ça, c'est important d'ailleurs, ce qu'elle vient de dire. J'insiste dessus. Beaucoup de personnes sont coincées dans un schéma d'entraînement où il n'y a pas de flexibilité, en fait. Et il n'y a pas de place pour l'écoute de soi-même, quels que soient les objectifs, en fait, et quel que soit le programme. Exactement. C'est la priorité. Ouais, Voilà. complètement. Puis sinon, c'est contre-productif en plus. Oui, complètement. S'entraîner en Puis se étant forcer complètement à faire cramé. quelque chose, Ouais, que ce ouais. soit la muscu ou autre chose, hein. Mm. C'est hors de question. Donc muscu, full body. Et pas de cardio. Ouais. À part, enfin, Ouais, enfin cardio à faible intensité. Ouais. Juste, ouais, je marche un peu quoi. Mais Ouais. c'est tout. bah en fait, il faut savoir que Blandine, là-dessus, on est vraiment pareil. De par nos réseaux sociaux, on peut être catégorisé comme sportive et pas sédentaire, mais on a des métiers toutes les deux extrêmement sédentaires. Ouais. De bosser sur les écrans, le corps, il ne Être bouge pas. assis toute la journée devant un ordinateur, Et puis des journées, c'est pas des journées de 7 heures en général. non. Voilà, joie de l'entrepreneuriat. Mais du coup, Blandine, alors c'est marrant parce qu'on fait la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai ma petite habitude maintenant quasiment quotidienne de faire de l'escalator dès que j'ai du boulot sur mon écran. Et Ouais. toi, tu fais Et la même moi, chose, je marche sur un tapis à faible intensité, toujours une demi-heure avant ma séance. Et quand j'ai le temps, une demi-heure après. Pour Ouais. augmenter un peu la dépense énergétique, profiter de faire les trucs où j'ai pas besoin de mon ordinateur et où juste je peux tout faire sur mon téléphone pour faire ça en marchant. Et juste s'aérer un peu l'esprit, quoi. Ouais. C'est important parce que c'est pas parce qu'on fait du sport tous les jours qu'on n'est pas sédentaire en fait. Complètement. Donc pas spécialement de cardio à viser brûlage de graisse. Non. Des objectifs en termes de développement musculaire, de capacité physique. Développement musculaire, oui, parce que j'étais très maigre à l'époque. Vraiment, j'avais zéro masse musculaire. C'était incroyable et j'étais très complexée de ça. En plus, quand on fait 1m80 et qu'on n'a pas beaucoup de masse musculaire, j'allais dire on ressemble vite à un coton-tige. C'est pas bien que je dise ça, mais... Ça reste, mais... hein. Ouais. Non, mais oui, voilà. J'avais vraiment envie d'être plus musclée, de paraître en fait un peu plus forte. Tu vois aussi, physiquement, et de prendre confiance en moi aussi, parce que c'est important. Du coup, objectif physique, maintenant, sur le court terme, même long terme, ce serait simplement, oui, de prendre un petit peu de masse musculaire, mais je vise pas non plus l'hypertrophie, j'ai pas des objectifs où j'ai vraiment envie de prendre beaucoup de muscles et d'être massive, j'ai quand même envie de rester fine, sèche et athlétique. Et de développer les quadriceps. Et de développer mes quadris. Ça, c'est... Et mes fessiers. Pour le côté, justement, esthétique, pour compenser un peu le fait que j'ai des gros genoux. Et globalement, c'est tout, quoi. Et maintenir, en fait, le physique que j'ai atteint grâce à ces dernières années de musculation sur du long terme. Parce que je me sens très bien dans mon corps comme je suis maintenant. Ouais, puis en te sentant forte, Exactement. pleine. Et ça, alors, c'est fou parce que les muscles, on dit ouais, c'est de la gonflette, c'est narcissique et tout. Enfin bon, je dis ça, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous faites pas spécialement partie des personnes qui pensent comme ça, mais il y en a beaucoup qui le pensent On encore. fait pas de la musculation uniquement pour l'hypertrophie musculaire. Et puis déjà. surtout, en termes de confiance en soi, se sentir Ouais. forte, être musclée, Ouais. ça symbolise beaucoup de choses Ouais, en fait. beaucoup. Ouais. Ouais, complètement. Il y a qui- beaucoup de femmes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux hein, en bah me disant mais Blandine, Je te tape. Allez hop. et toi Tu fais mes couilles. Bref. En me disant mais Blandine c'est dingue parce que tu portes vraiment lourd et comment tu fais pour être aussi fine mais t'as pas peur de ressembler à un bonhomme. Souvent c'est ce Ah, qui le revient, terme en fait. bonhomme, ouais, c'est un Bonhomme. truc de fou. Ouais. Comme un mec. Tu as toujours identifié ça Ouais, c'est important alors, que ça que, change. alors que pas du tout. Alors justement, parce que ça c'est aussi une question bon, de segment, hein, comme on l'a vu, Blandine Oui, est grande. c'est vrai. Développer de toute façon ses muscles, ce sera plus long pour elle. Il y a une part génétique aussi. Il y a des personnes grandes qui développent des masses musculaires sorties de nulle part. Et il y a des personnes petites qui peuvent rester frêles parce qu'elles sont pas génétiquement prédisposées. Bon bah moi c'est l'inverse. Voilà, c'est-à-dire que malgré le fait, alors oui après j'ai fait de la musculation, mais même avant j'étais trapue, même avant j'étais musclée, et pourtant j'étais même pas sportive petite. Et bien malgré tout ça, et j'en suis consciente, et mon mec est super jaloux d'ailleurs, j'ai des prédispositions génétiques. Je développe très vite de la masse musculaire. Malgré ce qu'on pourrait penser, visuellement,
Je Tu t'entraînes moins. beaucoup moins en musculation Ouais. que Blandine. Je fais beaucoup plus de cardio que Blandine parce que, encore une fois, moi, c'est ce qu'on appelle le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Alors, moi qui ai un peu dévié parce que je fais de l'escalator et je sens que je suis pas du tout, je suis en aérobie plus. Techniquement, je fais quand même beaucoup plus de cardio que toi. Complètement. Ouais. Je suis pas plus fine pour autant. Je pense, et particulièrement depuis que j'ai cette routine, j'ai quand même perdu de la masse grasse. Encore une fois, visuellement, ça se voit pas forcément, mais il semblerait que j'ai un taux de masse grasse plus bas que toi. Ah oui, je pense complètement. Et, ouais, Tu t'estimes à combien? Ouais, moi je pense que je suis à moins de 20 là. Moins de 20? Ah ouais, moi je Parce que je l'ai traqué longtemps. Mais Ok. non, allez, on va dire entre 19 et 22 en fonction des périodes de l'année. Alors, moi je pense que je suis entre 22 et 25, je pense. Ouais. Ah, je suis curieuse, j'ai envie de faire un Ouais, Dexa, ça y est. non, ouais. Vous venez nous dire en commentaire si ça vous intéresse qu'on pousse l'expérience et qu'on fasse un Dexa scan. Je vais en faire un bientôt. Bon, on va le faire. On va le faire et on vous le dira, mais ça peut être intéressant. Mais du coup, ouais, je fais quand même beaucoup plus de cardio que toi au quotidien et beaucoup moins de musculation. Moi, il me reste maximum 2 séances vraiment de musculation jambes et notamment chaîne postérieure qui a tendance à être mon point faible, que ce soit visuellement parlant parce que j'ai des gros quadriceps et même au niveau fonctionnel. Mais en dehors de ça, le haut du corps, je ne fais plus que de la gymnastique, un peu de renforcement spécifique pour maintenir un équilibre musculaire qui serait nécessaire, que j'ai su adapter en fonction de ma connaissance de mon corps et de mes objectifs. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Et puis à côté de ça, ouais, je fais beaucoup de mobilité, beaucoup d'étirements. Mon corps ne s'est pas allongé, mes muscles ne se sont pas allongés depuis que je m'étire, alors que Blandine, Pas besoin de m'étirer, moi. voilà, Blandine, non, elle est étirement, mobilité un petit peu, mais voilà. Donc on n'a pas du tout la même approche. C'est pas mon fort. Ouais. Bon, voilà. C'est comme ça. Vous connaissez le secret de Blandine. Mais voilà, en tout cas, Blandine fait beaucoup plus de muscu que moi. Je fais beaucoup plus de cardio, beaucoup plus d'étirements qu'elle. Ça se traduit pas forcément sur notre morphologie. Et on a à 1 cm près le même tour de biceps. Ouais, voilà. Non, mais ça, Non, c'est mais- fou quand même. Donc, faut relativiser aussi. Ne sautez Complètement. pas, et ça parce que je sais que c'est très vendeur, ne sautez pas sur le prochain programme de HIIT au poids de corps ou d'étirement pour allonger vos muscles. Ne s'étirons pas. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte, dont, on y revient, la morphologie, le bagage génétique, la répartition musculaire, les préférences musculaires aussi du corps. Complètement, ouais. Et tout ça, clairement, c'est encore une fois pas un programme ni d'étirement ni de HIIT qui va vous métamorphoser. Non. Ça va aider, pas les étirements. Les étirements, ça vous fera du bien pour d'autres raisons. Mais clairement, c'est pas ce qui va foncièrement changer une morphologie, en tout cas changer une constitution physique Complètement. de l'intérieur, depuis son squelette. Ça, je veux vraiment le clarifier parce que sinon je sens qu'il y en a parmi vous qui vont être tentés de m'envoyer des commentaires en me disant « Mais pauvre idiote, le HIIT, ça marche !» Oui, c'est du sport. Mais en soi, c'est pas, encore une fois, ce qui va... C'est pas plus brûle-graisse que tout un tas d'autres que autre activités. chose. Voilà. Ouais. Est-ce que t'as un body goal? Je suis pas une personne qui m'identifie énormément aux autres, dans tout. D'ailleurs, je suis comme ça. Et je pense que t'es un peu pareil que moi là-dessus. Maintenant? Maintenant, ok. Après avoir fait un long travail sur moi-même. Là, après quelques cheveux blancs qui ont poussé. Je dirais que esthétiquement, j'aime beaucoup le physique de Isabelle Goulard, qui est une mannequin, une ancienne Victoria's Secret. J'aime beaucoup son physique. Elle est très grande, je crois qu'elle fait 1m78. Elle a les articulations beaucoup plus fines que moi, forcément. 1m77, ouais. 1,77, Ouais. j'aime beaucoup son physique. Très fine, très athlétique. Ouais, je dirais que c'est un peu mon body goal. Moi, pendant longtemps, ça a été Michelle Lewin, alors qu'en plus, maintenant, quand je la regarde, je me dis, ouf, les prothèses mammaires sont quand même sacrément costauds. Mais bon, si globalement, hors prothèse mammaire, Michelle Lewin, carrément. Sacré physique. Ouais, sacré physique, bah. Alors, quand on Sacré s'identifie physique. à ça, clairement, c'est compliqué hein, de pas dériver. Et puis maintenant, aujourd'hui, je n'ai aucun body goal. Parce qu'en fait, j'ai trouvé personne de ma morphologie. Donc du coup, je m'identifie à plus personne. Voilà. J'apprécie des physiques. Il y a plein de physiques que je trouve beaux. Mais par contre, maintenant, je sais que c'est pas la même constitution que moi. Et donc, ça sert à T'en as rien. conscience. Voilà. Ouais, Ça, complètement. c'est récent. Hein. Ouais, C'est très complètement. récent. Est-ce qu'il y a des choses qu'on échangerait l'une avec l'autre? Tu commences? Tu vas pas t'attendre à ça. Parce que oui, j'aurais pu dire les articulations, ça c'est sûr. Mais les fessiers. T'es sérieuse? Ouais. Je kifferais avoir un petit cul bombé et super musclé. Ça, c'est un truc, vraiment. Waouh. Je trouve que j'ai les fessiers qui s'insèrent, enfin j'ai les fessiers très longs et je trouve pas ça hyper esthétique. J'ai l'impression d'être un petit suricate, tu vois. Je trouve ça hyper sexy chez une nana. Là, on parle vraiment juste d'esthétisme. Ouais, bien sûr. Mais d'avoir un petit cul bombé bien ferme. Moi, j'ai vraiment envie de développer mes fessiers pour ça, pour avoir vraiment
un petit cul musclé. J'adore ça. Vraiment, s'il y avait un truc que je devais te prendre, ce serait au-delà des articulations, parce qu'effectivement, t'as les articulations vraiment fines et c'est super esthétique chez une nana, je trouve. C'est mon point de vue, encore une fois. Ça serait tes fesses. Ça fait très bizarre dit comme ça. Bon, non mais je prends tes choices, Amandine. Je suis très honorée. Alors moi, je t'aurais pris un peu de longueur de jambe, évidemment. Ok. Voilà. Parce que t'aurais voulu être plus grande? Maintenant, je m'en fous, mais oui, pendant Ok. longtemps, ouais. Au moins 10 cm de plus, j'aurais été contente, ouais. Je te donne un peu, tu... Bah c'est ça, on va troquer Moi, après. je perds un peu, ça me va très bien. Voilà, on va troquer. Mais sinon, moi, j'aurais bien pris ta taille, tes hanches et un peu de longueur de fessier, parce que j'ai fessier très court. Ouais. On n'est jamais satisfait. Non mais voilà, de toute façon, c'est vraiment le but de cette vidéo. Ouais. On est rarement pleinement satisfait, à moins d'avoir fait un travail justement de prise de conscience et d'appréciation de son propre corps. Je peux dire que j'en suis là à 38 ans, très honnêtement, mais que c'était pas le cas ne serait-ce qu'il y a encore un an. On est rarement pleinement satisfait de son corps. Notre corps ne fera jamais l'unanimité. Mais alors ça, clair. vraiment. Et c'est pas le but non plus. Et c'est pas le but, voilà. Pas du tout le but. On n'est pas des poupées standardisées. Et donc, c'est hyper important d'avoir conscience de ses propres particularités, de pas dénigrer son corps en le comparant à quelqu'un d'autre. Ça peut être une motivation, mais en fait, le problème, c'est que quand on se compare en ayant conscience de choses que l'on n'aime pas, en focalisant sur ce qu'on n'aime pas, et ben finalement, on se trouvera toujours moins bien. En fait, quelle que soit l'évolution, la transformation physique, avec ce mindset-là, on se trouvera toujours moins bien que nos points de comparaison. Et ça part vraiment sur une absence de conscience de nos particularités et puis surtout une absence d'appréciation de ce que notre corps est tel qu'il est. Et du coup, je rebondis là-dessus, d'absence de conscience de ce qui peut être modifié, de ce qui ne peut pas l'être. Parce que clairement, moi, je vais pas me faire, je crois que c'est au Japon que ça se fait beaucoup, casser des allongements des fémurs. côtes. Ah oui, alors côtes, casser les hein. côtes. Ouais, hein. Il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y a des nanas qui le font. Hein. Alors, entre ça et l'allongement des fémurs, enfin, ça va. Non, toi, tu vas pas te faire raboter les. Tu vas pas. Enfin, non. Il y a des choses, on ne peut pas les changer. Et souvent, c'est là que se logent nos complexes. Alors là, ça dépasse une perte de poids parce qu'on a pris du poids et qu'on n'est pas bien dans sa peau. Ça, c'est des choses qu'on peut modifier. Mais la morphologie en soi, il y a des choses qu'on peut embellir, qu'on peut chercher à embellir par de l'entraînement, par une bonne hygiène de vie alimentaire et globale. Et il y a des choses qu'on peut pas changer. Et c'est là qu'on peut soit décider de se faire la guerre et de se malmener en étant de toute façon jamais content. Soit... Ce qui changera rien. Mais la non, finalité, mais ouais. c'est que ça changera rien. Non, ça changera rien. Et puis en plus, c'est très auto-centré. Sur ses complexes et... Ou alors, on peut décider de se dire, ok, ça c'est mon corps. Si vous êtes posé ces questions, en tout cas là qu'on s'est posées, déjà peut-être que vous avez fait germer des petites réflexions. Et justement, moi on vous pousse à continuer dans cette direction, de chercher de l'appréciation, de développer, de nourrir de l'appréciation pour ce que votre corps est en fait. Et dans le premier cas, se malmener, se faire la guerre, vous n'en tirerez jamais, mais vraiment, aucun bien-être et aucun épanouissement. Il faut pas vous dire que parce que vous aurez atteint le physique que vous regardez en vous trouvant toujours moins bien, que vous allez devenir plus heureuse et plus épanouie dans la vie. Ça, c'est très bullshit. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples de nanas d'ailleurs qui ont fait des transformations physiques incroyables et de mecs qui sont pas plus heureux et qui ont toujours autant de complexes, voire plus. Et par contre, dans le deuxième cas, le fait de prendre conscience de ses particularités, de sa morphologie, d'en tirer profit. Parce qu'on peut tirer profit de ce qu'on aurait pu imaginer être un point faible. Mon ventre, point faible esthétique, mais comment je kiffe l'avoir là avec la gymnastique. Et là, dans ce cas-là, clairement, on avance dans la vie main dans la main avec son corps, vraiment. Ouais, complètement. Et ça, c'est épanouissant. Mais c'est pas évident. Non, c'est pas évident parce que c'est là que ça se passe beaucoup plus qu'à la salle, beaucoup plus que sur des machines, beaucoup plus qu'en faisant du cardio. Donc ce mindset, il est hyper important à cultiver. Et pour terminer, et ça c'est important, c'est ni à votre entourage, ni à la société, ni à votre environnement visuel, particulièrement avec les réseaux sociaux, de conditionner votre rapport et votre appréciation de votre propre corps. C'est à vous de cultiver ça. Donc c'est hyper important parce que souvent on cède, ou en tout cas on a des pressions face à des injonctions sociétales, de l'entourage, du conjoint, de la conjointe, et ça c'est fou d'ailleurs. Ouais, de notre métier. Voilà, donc Blandine dans son cas le mannequinat, et d'ailleurs je suis assez impressionnée que t'en aies pas gardé des casseroles en fait. C'est la force de caractère ça. C'est le petit caractère Blandine en même temps. Mais voilà, faut faire hyper attention. Cultiver votre propre appréciation de votre corps, votre valeur à vous. Et elle est régie par rien d'autre que par ce que vous en pensez en fait et ce que vous décidez d'en faire. On vous laisse là-dessus. C'est une longue vidéo.
On espère vraiment qu'elle vous a intéressé, qu'elle a fait germer quelques réflexions Ouais, ça vous constructives. Ouais. Venez nous le dire en commentaire. Et puis, si vous voulez qu'on pousse l'expérience un peu plus loin en se faisant scanner, avec plaisir. De toute façon, Blandine, on va être amené à se revoir très souvent, donc on aura l'occasion de continuer. Si vous voulez suivre Blandine sur ses réseaux sociaux, je vous la remets par ici. Et nous, on vous remercie pour votre attention. On vous fait de gros bisous. Et Beaucoup de bisous. oui, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.